Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans notre programme Un mot pour ta vie. Bienvenue dans cette semaine que nous débutons ensemble. Je suis bien heureuse de vous retrouver dans ces programmes. Et notre mot de la semaine, c'est la douceur. Nous voulons parler sur la douceur. Nous voulons comprendre ce que c'est la place de la douceur dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations. Nous avons besoin de la douceur. La douceur qui exprime aussi un fruit de l'esprit, un fruit très nécessaire pour nous accompagner tous les jours dans notre vie. Pendant ces 5 jours, nous allons parler de cela. Nous allons explorer de fond en comble. Je sais que vous qui me suivez, vous avez aussi des réactions. Par la grâce divine, nous aurions à faire aussi des moments d'échange dans cette émission. Ça arrivera. Mais pour aujourd'hui, nous allons d'abord parler de la douceur dans ces premiers jours de cette série de 5 jours. Alors, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis encore ton saint nom, je rends gloire à ta seigneurie, à cette disposition de temps et de cœur que tu nous attribues. Laisse que cette semaine puisse être encore une semaine glorieusement bénie par toi, car nous allons nous reposer sous la force de ta parole. Enseigne chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi glorifié et nous nous confions entre tes mains. Et nous disons, je disais que nous allons parler sur la douceur. Mais quand on parle de la douceur, qu'est-ce que c'est que la douceur? Il faut savoir que quand on dit que c'est un sentiment, c'est un acte, mais ça provient aussi d'où la douceur? C'est ça que, dans ces premiers jours, nous voulons d'abord comprendre la douceur. Mais d'emblée, quand on parle de la douceur, les gens pensent à la faiblesse. Les gens croient qu'une personne qui est douce, c'est une personne qui est faible. C'est une personne qui n'a pas, j'entends, hein, d'autres qualifier la douceur comme un manque de personnalité. Non. Une personne qui est douce, c'est une personne qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ses paroles, qui maîtrise ses langages. En un mot, c'est une personne qui a la maîtrise de soi. C'est une personne qui sait remplacer la colère, la haine, remplacer toutes ces mauvaises choses par de simples gestes, par de paroles qui peuvent réconforter. C'est ça qu'on appelle quoi? La douceur. La douceur, c'est savoir se maîtriser au-delà de tout ce qui peut surgir, tout ce qui peut paraître devant toi, de toute situation. Quand tu as la douceur, tu arrives à dominer, tu arrives à placer ton autorité là où les autres ne peuvent pas placer leur autorité. C'est là la douceur. C'est des faits tranquilles, c'est des faits reposants, c'est des faits qui ne s'agitent pas. La douceur ne s'agite pas, la douceur n'écrit pas, la douceur n'envahit pas, la douceur n'agresse pas. Mais la douceur, par sa façon de faire, vient s'imposer à une finalité qui lui accorde la raison. Simplement grâce quoi? À la douceur. Ne confondez pas. Ne prenez pas de personnes douces comme de personnes faibles. Ne dites pas non parce que cette personne, oh lui, oh, il est mou, oh, cette personne est mou. Non, il n'est pas mou parce qu'il est doux. Il sait ce qu'il fait. La douceur exprime même la capacité intellectuelle d'une personne. C'est pourquoi nous allons lire. Allons-y dans le verset qui parle de la douceur. Nous sommes dans Proverbe chapitre 15 et nous lisons le premier verset du chapitre 15. Il est écrit: une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Directement, nous comprenons que la douceur est une solution. La douceur est une solution à toute circonstance qui paraît compliquée, qui paraît irréalisable, qui paraît, bien aimé, que tu ne peux pas t'en sortir. Mais avec la douceur, ça vient quoi? Calmer la fureur, dit la Bible. Mais une parole dure excite encore quoi? La colère. Lorsque tu parles avec douceur, tu as déjà apporté une solution. Une solution est déjà là. Une solution marche avec toi. Une solution t'accompagne. Je disais que c'est une simple réponse. Calme-toi. Ne fais pas ça. Ne dis pas ça. N'agis pas ainsi. Simplement.
Regarde comment est-ce que la douceur a le pouvoir sur le mal, a le pouvoir de dominer sur la colère. La douceur est la remède de la colère, car la Bible déclare que une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Tu veux résoudre le problème de colère qui est dans ta maison. Tu veux résoudre le problème de colère qui est dans ton couple, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Applique la douceur. Applique la douceur. Je te parle pas de n'importe quelle douceur, mais je te parle de la douceur que donne l'Esprit de Dieu. La douceur qu'accorde l'Esprit Saint. C'est une force qui va résoudre tant de situations que tu peux mener dans ta vie. Imagine deux personnes qui sont en train de s'équereller, qui sont en train de vouloir même arriver aux mains, qui sont en train de pouvoir se déchirer. Si les deux personnes avec colère, la situation devient encore plus grave avec la colère. Mais lorsque une des personnes va dire que non, assez, je pense qu'on s'arrête là. La douceur va mettre terme à cette situation des bagarres, à cette situation des disputes. Quitte à revoir ta façon de faire. Agis toujours avec colère? Agis-tu toujours avec agressivité? Agis-tu toujours avec arrogance? Agis-tu toujours, bien-aimé, avec méchanceté? Laisse toutes ces façons d'agir. Agis avec douceur. C'est là que tu comprendras que tu pourras trouver la solution dans beaucoup de choses. J'aimerais encore donner un exemple un peu concret. Dans une famille, les enfants font du bruit, ils sont du désordre dans la maison, il y a tout ce qui est éparpillé, ça court ça et là. On remarque que la maman sort du travail. Elle rentre dans sa maison. Elle trouve tout en désordre. Elle trouve vraiment tout est retourné. Elle avait même rangé quand elle s'est réveillée avant d'aller au travail. Maman, tu sais comment quand tu ranges ton salon, tu ranges ta cuisine, les enfants rentrent, ils prennent les vaisselles, ils mettent n'importe où, ça te plaît pas. Et tu as raison. Et la première réaction quand une maman rentre dans une telle maison, elle va commencer à crier. Elle va commencer à crier. Mais qui a fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Et dans ce désespoir de pouvoir dire que je suis fatiguée, mais je dois encore retourner dans les ménages. Si le mari aussi vient commencer à dire, ah, tu exagères. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cries contre eux? Laisse tes enfants jouer. Bien aimé, ça va être une source de conflit, une source de disputes, une source d'engueulade comme pas possible. Mais si le mari vient dire à sa femme, ah oui, tu as raison, mais calme-toi, je vais te donner un coup de main, je vais ranger les jouets des enfants, toi va d'abord voir. Tu verras que la maman va retrouver la paix, va retrouver le calme, va retrouver la tranquillité. Regarde la différence entre les réponses, entre la manière d'agir. La façon qui agit avec douceur apporte toujours, je dis bien toujours, je pèse mes mots et j'assume ce que je suis en train de dire, que toute réponse, tout acte qui est suivi de la douceur apporte toujours une bonne solution et une très bonne solution. Une réponse calme peut changer l'ambiance qu'il y avait dans la maison, l'ambiance qui perturbait la maison, l'ambiance qui avait mis toutes les complications, les disputes. Avec une réponse douce, tout cela va prendre fin. Gloire à notre Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous poursuivons notre mission demain. Ce sera notre deuxième jour avec le mot la douceur. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker notre émission.